Bienvenue dans cette séance de yoga, dans la position debout. Je vais faire circuler l'énergie à travers moi. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais visualiser l'énergie que je viens chercher, hanche en arrière et genoux pliés, à mes pieds, l'énergie de la Terre. Donc, j'émets l'intention de me connecter aux énergies de la Terre que je fais monter jusqu'au niveau du périnée. Inspiration. Je viens chercher cette énergie pour la faire remonter. Expiration, tranche externe des jambes. Inspiration, je viens chercher cette énergie jusqu'au niveau du périnée. On peut visualiser la couleur rouge, connexion avec la terre, avec le premier chakra, Muladhara chakra, le chakra racine, jusqu'au niveau du périnée. Expiration, tranche externe des pieds. Inspiration, au niveau du périnée. Dans cet espace, essayez de ressentir cet ancrage qui s'est installé par le fait d'avoir émis l'intention de se connecter aux énergies yin de la Terre. On sent les pieds bien étalés sur le sol. Voilà, un peu comme si je laissais mes pieds s'enliser dans des sables mouvants par l'imagination. Dans un second temps, je vais travailler 4 doigts sous le nombril avec le chakra sacré, celui qui est en face du sacrum. Donc, je vais laisser l'expiration se mettre en place. Je viens chercher l'énergie yin de la Terre et je la fais monter cette fois-ci jusqu'au nombril. C'est 4 doigts sous le nombril pour le chakra sacré. Le deuxième chakra, on peut visualiser la couleur orange. Expiration, si ça vous aide, de descendre et d'expirer, tranche externe des jambes. Et inspiration jusqu'au nombril. Couleur orange, les mêmes énergies yin, mais sur le second chakra. Qu'est-ce qu'un chakra? C'est une roue énergétique. Vous savez bien la différence entre un cadavre et nous qui sommes en train de pratiquer, qui sommes vivants. Le cadavre n'a plus d'énergie vitale qui l'anime. Nous, nous avons cette énergie vitale qui nous anime. Et donc là, nous stimulons cette énergie vitale sous le nombril, chakra orange, le deuxième chakra. Troisième chakra, Manipura chakra. Le troisième, c'est la couleur jaune. Donc, expire, tranche externe des jambes. Et inspire jusqu'au plexus solaire, jusqu'au creux de l'estomac. Donc, plus haut que le nombril, plus bas que le cœur, évidemment. Et à plusieurs reprises, expiration. Et inspiration. Couleur jaune, le plexus solaire, le rayonnement de la personnalité. Voilà, très bien. À plusieurs reprises, pour vraiment sentir les énergies yin de la Terre monter à travers nous. N'oubliez pas l'intention qu'on a émise depuis le début, depuis le premier chakra, de faire remonter les énergies à travers nous, de se connecter dans un premier temps aux énergies de la Terre et de les faire remonter à travers nous. Eh bien, nous allons accéder à l'espace du cœur. Avec l'expiration, je descends, je viens prendre l'énergie du cœur de la Terre. Depuis le bas, je la remonte jusqu'à l'espace du cœur. Donc, ce n'est pas simplement la pompe cardiaque, mais tout l'espace cœur du chakra Anahata chakra, la couleur verte. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Voilà, plusieurs fois, je reproduis ça pour être sûr de visualiser mentalement, en même temps que je pratique physiquement ou pas, cette montée d'énergie à travers mon corps jusqu'au cœur. Et de sentir vraiment
cette présence énergétique. Le chakra de la gorge, la couleur bleu ciel, l'expression de la communication. Donc jusqu'au-dessus du cœur, jusqu'à la gorge. Expiration, le ciel, Vishuddha. Inspiration sur les tranches internes des jambes, la gorge. Et expiration. Inspiration jusqu'à la gorge, bleu ciel. Je nourris ces espaces. Une dernière fois. Expiration, je viens chercher l'énergie de la terre. Yin, que je viens monter jusqu'à ma gorge. À présent, nous allons remonter jusqu'au milieu du front. Donc, ça veut dire que c'est comme si je prenais de l'eau en quelque sorte. D'abord les hanches, ensuite les genoux. Je prends de l'eau et je remonte cette eau pour me baptiser moi-même en quelque sorte, pour me recouvrir d'eau. Expiration. Voilà. Je nourris mon troisième œil de cette énergie de la terre, de cette énergie yin. Expiration pour descendre et prendre cette énergie de la terre, cette eau. On visualise avec de l'eau, comme si on avait de l'eau dans le creux des mains, qu'on vient mettre sur le troisième œil, sur le front. Et une dernière fois comme ça. La respiration profonde. Voilà, jusqu'au fond. Ce que nous devons savoir, c'est que pour faire jaillir l'énergie yin au-dessus de la tête, qu'elle traverse le corps, des pieds jusqu'à la tête, eh bien, il va falloir tourner les mains. On va voir ça ensemble, écarter les coudes. Expiration, je descends. Et inspiration, je remonte. Au niveau du cœur, on va séparer les deux mains, rapprocher les coudes pour écarter les coudes et rapprocher les mains et faire en sorte que la fontaine puisse être jaillissante jusqu'au sommet de la tête. Expiration. Je fais monter l'énergie à travers moi. Au niveau du cœur, je serre les coudes. J'écarte les mains, puis je réécarte les coudes, je resserre les mains pour que la fontaine puisse être jaillissante jusqu'au sommet du crâne. Bravo. Voilà. Les pieds bien ancrés. L'intention est la même. Depuis le début, se connecter aux énergies yin de la Terre, faire traverser ces énergies yin consciemment à travers tout le corps pour que la fontaine soit jaillissante au-dessus du crâne. Dernière fois comme ça. Expiration. À présent, donc, nous avions visualisé le troisième œil, indigo, violet pour le sommet du crâne. Bon, voilà. Après, les couleurs, arriver à ces chakras-là, ont moins d'importance. On est plus dans l'intuition, dans ce qui perd ses formes et ses odeurs et ses textures, ses saveurs, se toucher. Donc, on est plus dans une forme d'ouverture, justement, à ce qui nous entoure. Eh bien, à l'inverse, au lieu de séparer, de cloisonner les différents étages, on va imaginer maintenant que la fontaine a jailli, que c'est de la poussière argentée qui jaillit depuis le centre de la Terre, le cœur de la Terre, à partir des pieds, dans notre corps, à travers tout le corps, jusqu'au sommet de l'espace corporel dit comme tête. Voilà, de la poussière dorée, souple dans les articulations, comme si on voulait s'asseoir debout, de s'asseoir sur une chaise, poids du corps vers l'avant. De la poussière argentée. Très bien. On va visualiser à présent, nous allons visualiser à présent, si vous voulez bien,
un nuage doré au-dessus de la tête et attraper ce nuage doré, de poussière dorée, et le mélanger à la poussière argentée que constitue l'intérieur de mon corps à présent. Un autre nuage doré vient se placer au-dessus de la tête, de la poussière dorée, inspiration. Je capte cette poussière dorée sous forme de nuage et à l'expiration, je laisse cette poussière m'imprégner, se mélanger avec la poussière argentée. Donc le doré, c'est l'énergie yang, l'énergie du ciel. Nous sommes constitués de 90% d'énergie yin et de 10% d'énergie yang qui nous font passer à l'action. Inspiration, souple dans les articulations. Expiration. Le nuage doré qui se répartit dans tous les espaces corporels, du sommet du crâne jusqu'aux orteils, jusqu'aux talons, jusqu'aux pieds. Une dernière fois comme ça. Inspirez. Et expirez. Pour pouvoir travailler avec cette énergie yang, nous allons frotter les mains l'une contre l'autre pour activer cette énergie et nous allons, en séparant les mains, créer une micro boule d'énergie, par exemple de la taille d'une boule de pétanque ou d'un ballon de football. Et les mains se séparent et je sens le pétillement comme des bulles de champagne à travers mes doigts. J'écarte les mains, bien ancrées dans la terre, avec cette intention de rester relié au yin de la terre. J'écarte les mains jusqu'à ce que je ne sente plus les picotements, jusqu'à ce que je sente une résistance, comme si je tirais sur un élastique, sur un chewing-gum. Il y a un moment donné où la boule d'énergie va s'arrêter. Donc, vous voyez, si c'est même un ballon beaucoup plus gros, peut-être. Voilà. Si votre boule d'énergie s'agrandit, vous laissez les bras s'agrandir. Et vous allez travailler avec cette boule d'énergie qui est très, très dense. Vous devez sentir la densité, c'est ça l'élasticité. Il y a un moment où on ne peut plus écarter. On sent la densité de cette boule d'énergie. Nous allons la placer au-dessus de la tête et nous allons regarder la main gauche et laisser descendre la boule d'énergie dans la main gauche. Voilà. Quand vous sentez la balle d'énergie, la boule d'énergie, quelle que soit sa taille, dans la main gauche, vous la lancez, ne perdez pas la main gauche du regard. Dès que vous voyez la main droite, c'est la main droite qui accueille la boule d'énergie que vous accueillez. Vous devez sentir le poids, quelle que soit sa taille, le poids de cette boule d'énergie qu'on va renvoyer. On ne perd pas du regard la main droite qui atterrit dans la main gauche, qui prend le relais. On sent le poids de la boule d'énergie. On renvoie une dernière fois comme ça. Ça accueille dans la main droite et je renvoie la balle pour la garder tout en haut. Je la fais redescendre, je la travaille, je la malaxe pour lui maintenir une densité. Cette boule, je la fais descendre bien ancrée dans le sol, dans mon abdomen, 4 doigts sous le nombril. Je fais rentrer cette énergie dans le corps. Méditation debout, trouvez le point zéro, les mains sur le hara. Voilà. Il doit y avoir une rétroversion du bassin qui se met en place. On ne peut pas rester sur un dos cambré, on doit pouvoir rétroverser le bassin, tomber dans les hanches
comme si on voulait s'asseoir et donc laisser le poids du corps vers l'avant. Si on est en arrière, ça va être très fatigant. Donc, vous vous asseyez. Quand vous vous asseyez pas en arrière. Vous asseyez les fesses en arrière. Donc, on est assis debout. Poids du corps vers l'avant pour pas que ça soit trop fatigant. Trouvez votre centre le long de la colonne vertébrale. Trouvez votre centre le long de la colonne vertébrale. Les deux talons, le périnée, la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Trouvez votre centre. Et si vous devez vous vous déplacez avec votre centre. Dans vos appuis centrés. À présent, si vous êtes d'accord, vous allez vous asseoir ou vous allonger ou rester debout en fonction de ce que vous ressentez pour continuer à expérimenter cet état d'accueil des perceptions, cet état de ressenti à travers tout le corps, soit dans la posture debout parce que vous étiez bien debout et ça vous aide à percevoir votre corps dans la posture debout de façon différente. C'est pas si facile que ça de s'asseoir debout. À titre personnel, j'ai mis 3 années pour y arriver. Trouver la posture correcte entre la souplesse et la tonicité, cet équilibre avec le travail énergétique. Sinon, ça n'a pas d'intérêt spécifiquement, si ce n'est économiser l'énergie, ce qui est déjà pas mal. Donc, soit dans la posture couchée, soit dans la posture assise, soit dans la posture debout. Continuez d'accueillir ce centre. Même si vous êtes dans la posture couchée, évidemment, c'est plus facile dans la verticalité, assis ou debout, mais octroyez-vous cette possibilité. Là, dans le direct, c'est plutôt assis et debout, mais en replay, vous avez le choix. Que vous puissiez vous retrouver avec vous-même. C'est comme une forme de je pratique debout mes exercices énergétiques et je les intègre debout, assis ou couché pour pouvoir faire mienne de ces énergies, m'imprégner de ce vécu énergétique. Faire vibrer le premier espace sacré du chakra, racine, le deuxième espace sacré, le troisième plexus solaire, de sentir que ça résonne en nous. Sol, la, si. Et avec les Bijam mantras,
LAM, 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 tout en bas. Bouchez-vous les oreilles pour vérifier si ça vibre bien dans l'espace du bas. Le deuxième, 4 doigts sous le nombril, le chakra sacré. VAM, VAM. RAM, le troisième, le plexus solaire. Do, ré, mi, vam, 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 vam. L'espace du cœur. Fa, yam, Y-A-M. Fa, yam, yam, yam. La gorge. Sol, fa, sol. Ham, hashahem. Ham, do, ré, mi, fa, sol. Ham, ham. Là, c'est le Om. Là, petite variation sur le mantra Om pour toucher le sommet du crâne. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance La vie du corps.